Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Merci de votre intérêt pour cette émission. Éducatou, votre atout en éducation. Éducatou, votre atout pour vous éduquer en tout. Merci d'être dans la classe. Au programme aujourd'hui, on va avoir des leçons extraites de 2 matières. On va avoir un cours de français et un cours de créole. Votre attention, vos plumes, vos cahiers, car ça commence tout de suite. Dans notre cours de français aujourd'hui, on va voir un peu de morphologie. Morphologie, c'est une discipline qui se trouve à la frontière entre la grammaire et la syntaxe. On va parler de formes. À ne pas confondre les 3 formes de quelque. Quelque, quelque et quelque. Quelque qui s'écrit d'un trait, quelque qui s'écrit en 2 mots, doublement quelque. Quelque d'abord qui s'écrit en un seul mot, c'est un déterminant indéfini qui s'accorde en nombre. Donc qui ne s'accorde pas en genre. En nombre, ça veut dire prend la marque plurielle ou singulier que porte le nom qui vient tout de suite après. Quelque, dans ce cas-là, est un déterminant indéfini. On dit déterminant. Déterminant, c'est un mot qui détermine un autre mot dans la grammaire. C'est un mot outil dont la fonction syntaxique est d'actualiser le nom en indiquant le cas échéant, en donnant un bon nombre de précisions sur le nom par lequel ce déterminant est suivi. On dit indéfini par rapport à défini. Indéfini, c'est parce que cela traite de façon très vague, de façon générale, le mot qui se trouve dans une espèce particulière. Et défini, c'est quand le déterminant détermine, individualise, récupère le mot duquel on va parler. Individualisé, où le mot est connu, où le mot est repéré. Un déterminant indéfini, donc c'est un déterminant qui parle de façon très vague du mot qu'il précède. Maintenant, les exemples pour le déterminant quelque en un seul mot. Veux-tu quelque chose? Veux-tu quelque chose? Ici, quelque s'écrit en un seul mot, mais s'accorde en nombre avec le mot chose qui vient tout de suite après. Ne s'accorde pas en genre. Indifféremment du genre féminin ou du genre masculin, quelque s'accorde tout simplement en nombre. Est-ce que chose est de nombre pluriel? Est-ce que chose est de nombre singulier? Quelque va prendre la marque du pluriel ou du singulier. Deuxième exemple, Carole me dit quelques mots, mots au pluriel, quelque s'accorde en nombre avec le mot mot. Mot étant au pluriel, quelque prend la marque du pluriel. On dit que le déterminant indéfini, dans ce cas-là, s'accorde tout simplement en nombre. Maintenant, quelque qui s'écrit en 2 mots, est un adjectif indéfini attribut. Vous savez, l'adjectif, c'est un mot qui caractérise un nom. Et indéfini, on vient d'en parler tout à l'heure. Attribut, c'est quand le mot est relié à un autre mot par l'intermédiaire d'un verbe d'état, ou plus généralement, le verbe être. Maintenant, quelque qui s'écrit en 2 mots, il y a quel qui est un adjectif indéfini attribut, il y a que qui est une conjonction de subordination. Conjonction, parce que ce mot sert à relier 2 groupes de mots. Subordination, parce que cela vient tout de suite après une proposition subordonnée. On parle beaucoup plus dans nos cours sur la proposition. En exemple, quel que soit l'itinéraire, nous le suivons. Quel que soit l'itinéraire, nous le suivons. Quel que soit s'écrit en 2 mots, quel, que et l'itinéraire. Itinéraire est du genre singulier et nombre, est du genre masculin et nombre singulier. Quel que porte la marque singulier masculin. Dans ce cas, quel s'accorde avec le sujet qui se trouve après le verbe être au présent du subjonctif. Donc, quelle que soit la direction, nous la suivons. Vous voyez, dans cet exemple, quelle s'accorde en genre avec le mot direction qui est du genre féminin. Quelle que soit la direction, nous la suivons. Maintenant, en 3e lieu, il y a quelque qui est un adverbe lorsqu'il est placé devant un adjectif. Vous savez, un adverbe, c'est un mot qui modifie, qui altère ou qui complète même le sens d'un autre mot, qui complète le sens d'un mot dont il est placé devant. L'adverbe, quand il est placé devant l'adjectif, il est invariable. Dans cet exemple, quelque illustres que soient ces savants, ils ne sont pas modestes. Quelque illustres que soient ces savants, ils ne sont pas modestes. Quelque, vous voyez, reste invariable, même si le mot illustre comme adjectif prend la marque du pluriel. On peut donc remplacer cet adverbe par un autre adverbe. On peut dire aussi illustres que soient ces savants. On peut dire aussi illustres que soient ces savants, ils ne sont pas modestes.
en nota bene, pour ne pas confondre quelques adverbes et quelques déterminants, maintenant, le déterminant placé devant un adjectif, on essaie de supprimer l'adjectif. Si la suppression, bien si l'adjectif est supprimable, si la suppression est possible, donc on est en présence de quelques qui est du genre déterminant. Donc, il s'accorde. Maintenant, quelques illustres savants recherchent un vaccin contre le choléra. En exemple, quelques savants, maintenant on supprime illustre, quelques savants recherchent un vaccin contre le choléra. On voit bien qu'on est en affaire avec le déterminant et dans ce cas-là, prend la marque de l'adjectif ou du nom auquel cet adverbe se rapporte. Dans le cours créole aujourd'hui, nous allons parler des maquets. Maquet ou bien atik yo. Ça nous les atik là en créole, c'est réellement yon maquet. Yon maquet, c'est un mot qui vient avant yon l'autre mot. Il prend mac singulier si c'est un seul, il prend mac pluriel si c'est plusieurs ou bien en quantité. Qui donc atik créole yo, c'est maquet, yo mettez devant un mot pour dire si c'est un seul grain. Non, ça n'a pas l'air qui gagne, ou bien si c'est plusieurs. Gagne 6 qualités atik ou bien maquet dans créole là. Gagne 5 maquets pour singulier. 5 maquets pour singulier, ça c'est a, la, en, non. Gagne un seul maquet pour pluriel qui c'est yo. Maintenant, qui genre pour nous utiliser maquet ça yo? Les nous utiliser maquet ça yo bien atik yo dans la créole là, nous devons tenir compte de qui phonème, nous devons tenir compte de qui phonème qui vient avant. Par exemple, si nous dit ba, qui maquet ou bien qui atik qui vient après, c'est ba a, c'est a, c'est voyelle a. Maintenant, il faut toujours faire en sorte atik qui vient, c'est même phonème avec phonème qui finit mot qui vient avant. Par exemple, non, bah, phonème, c'est pipiti et stricti dans l'angle qui fait l'anglais exister. Par exemple, dans le mot ba, il y a deux phonèmes. Il y a B, il y a A, il y a B, il y a A. Maintenant, si on dit ba A, atik qui vient tout de suite après ba, c'est un atik qui a même nati ensemble avec un phonème qui finit mot qui avant. Nous dit ba A. Si on dit Kai, n'a dit Kai là. Parce que nous Kai, il finit avec un phonème qui c'est un semi-voyelle ou bien un semi-consonne. Eh bien, un atik ou bien maquet qui vient après, il commence par une consonne. Si n'a dit chien, n'a dit chien. Si n'a dit chien, n'a dit chien. Parce que nous nous compte, mot qui vient avant, il finit avec un phonème voyelle bouche-nez. Hein? Eh bien, atik qui vient après, il doit un voyelle bouche-nez. Chien. Maintenant, il y a un seul atik ou bien un seul maquet pour marquer pluriel et ça très facile. Si nous dit plusieurs cailles, nous dit caille yo. Si nous dit plusieurs chiens, nous dit chien yo. Si nous dit plusieurs moun, nous dit moun yo. Merci en pile parce que nous t'avons suivi. Merci de votre intérêt. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro de cette émission et on va parler de géologie, de géographie et de philosophie.